Thibaut va vous proposer pour sa chronique du jour dans le cadre de son billet d'humeur. Et tu vas justement nous parler en ce lundi matin des Gilets jaunes. Oui, ce week-end en France, c'était l'acte 8 des manifestations des Gilets jaunes. Alors comme à chaque acte, il y a plusieurs lieux, il y a eu plusieurs scènes, donc plein de possibilités de voir des situations différentes. C'est un petit peu l'avantage de vivre dans une pièce de théâtre géante, c'est qu'on peut voir des gens jouer constamment la comédie. On passe des fourberies de Scapin avec Macron et les 100 € de plus pour le SMIC à l'histoire de la bohème. Et moi, du coup, la scène qui m'intéresse pour aujourd'hui, c'est celle qui se passait du côté de Toulon, celle des violences policières, mais principalement un policier. C'est un commandant divisionnaire qui est tout simplement le responsable par intérim des 400 policiers en tenue de Toulon. Poste à haute responsabilité, donc on doit un petit peu montrer l'exemple. Et pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos, en fait, ce gentil policier a bien frappé certains manifestants et casseurs. Alors oui, sur des vidéos, on n'a pas le contexte, je sais, c'est même assez difficile de juger parce qu'on ne sait pas trop ce qui s'est passé juste avant, mais quand sur 3-4 vidéos, tu vois le type mettre plusieurs coups violents à des gens, même sans contexte, tu vois qu'il a l'air de bien aimer la castagne. Bon, pour se battre dans la vie, c'est assez simple, on peut même suivre l'exemple de Caris et Booba qui, en fait, de tout simplement organiser des combats. Ça permet d'éviter à certaines personnes de se retrouver avec des journées d'arrêt car ils se sont fait démolir une jambe alors qu'ils n'étaient pas forcément consentants. Et dans la vie, le consentement, c'est important. Mais après, il avait quand même des bonnes excuses aussi. C'est qu'à chaque situation, les gens avaient des bouteilles dans les mains. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Bon, à Toulon, je sais pas ce qu'ils ont avec les bouteilles en verre dans la rue. Soit il y a un problème avec les gens qui nettoient justement cette rue, soit il y a un problème avec l'alcool. Bon, pour les premiers, j'ai pas trop de solutions. Par contre, s'il s'agit du deuxième, là, je peux peut-être un petit peu vous aider. Pas que je sais comment réduire sa consommation d'alcool. Il n'y aura pas de tuto sur comment moins boire, mais il y a des solutions qui sont efficaces et qui existent déjà pour éviter que les gens ingurgitent un maximum d'alcool. Et on appelle ça depuis très peu longtemps dans le milieu la méthode qatarienne, méthode simple et efficace de voir emprunter sur 7 ans pour pouvoir s'acheter une canette de 25 centilitres. Car oui, le Qatar a tout simplement décidé de doubler les prix de l'alcool, de quoi ravir tous les supporters de foot qui avaient prévu de célébrer les joies et les déceptions de leur équipe nationale. Bon, après la Russie, c'est clair que niveau célébration alcoolisée, ça allait être dur de trouver un pays où on a une chance sur deux de tomber sur de la vodka quand on ouvre le robinet pour se brosser les dents. D'ailleurs, l'officier de police était promu de la Légion d'honneur. Oh bah, c'est pas dégueu ça, Du coup, le fait qu'il m'arrive des phases tranquillou bilou, ça fait quand même vachement penser à Alexandre Benalla, parce que les deux restent quand même vachement protégés par leurs supérieurs, et surtout, les deux ont bien bouillave de la face lors des manifestations. En gros, la morale de cette histoire, cassez des gueules en toute impunité sans vous faire remarquer, et vous grimperez dans les échelons de l'État. C'était le billet d'humeur de notre ami Thibaut.